Il y a près de 2000 ans, Israël sous la botte romaine. L'empereur Hadrien, dans son machiavélisme, cherche à faire accuser les sages de la génération par la Torah elle-même. Et il trouve son bonheur. La Torah déclare « Quiconque vend un individu en tant qu'esclave mérite la mort ». Mais qui a payé pour la vente de Yosef par ses 10 propres frères, s'exclame-t-il. Que les 10 plus grands sages d'Israël soient exécutés à leur place. Rabbi Ishmael, le Kohen Gadol, demande 3 jours de délai. Le voilà propulsé dans les hautes sphères pour consulter l'armée céleste. Mais le verdict tombe de la bouche de l'ange Gabriel. Le décret a été scellé par Dieu lui-même. Il faut se soumettre. Hadrien demande aux sages « Qui d'entre vous se propose d'être la première victime ?» Rabban Shimon ben Gamliel s'avance en déclarant « Je suis dignitaire du plus haut rang et descendant du roi David. Je serai donc la première victime. » Rabbi Ishmael, le Kohen Gadol, l'interrompt. « Je suis le Kohen Gadol, fils de Kohen Gadol, descendant d'Aaron à Kohen. Je serai donc exécuté en premier et n'assisterai point à la mort de mes frères. » Alors César tire au sort. Rabban Shimon ben Gamliel sera le premier. Sa tête est tranchée sur le champ. Alors Rabbi Ishmael la recueille entre ses genoux et laisse échapper un hurlement de douleur. Cette langue qui sut transmettre les éclaircissements de la Torah en 70 langues, ainsi réduite à lécher la poussière? César s'adresse à lui avec cynisme. « Pourquoi pleurer son sort? Tu devrais pleurer le tien !» Rabbi Ishmael répond sereinement « Mon sort m'importe peu. » En revanche, Rabban Shimon ben Gamliel, dont je n'égale ni la grandeur en Torah ni la sagesse, est lui digne que l'on pleure sa perte. Je pleure ainsi qu'il m'est devancé de quelques instants au sein de l'assemblée céleste. Depuis sa fenêtre, la fille de César observe la scène, choquée par l'impressionnante beauté de Rabbi Ishmael. Comment supprimer une telle splendeur de la nature? Du haut de sa terrasse, elle implore son père. « Ma fille, tu peux me demander tout ce que tu veux, sauf de lui laisser la vie sauve. Alors conserve sa beauté en dépeçant la peau de son visage, afin que je puisse le contempler à souhait. » César accède à sa cruelle requête sans hésiter. Rabbi Ishmael parvient au début à maîtriser sa douleur. Mais lorsque le bourreau atteint l'endroit des téphilines de la tête, situé au milieu du crâne, le grand prêtre pousse un immense cri de détresse qui fait trembler les cieux et la terre. Et un second cri fait cette fois trembler le trône céleste. Les anges formulent alors une plainte au maître du monde. « Est-ce là ta Torah? Est-ce là son salaire ?» Le saint béni soit-il répond « N'intercédez point en sa faveur, car son immense mérite protégera les générations futures. » Avec cruauté, César poursuit. « Jusque-là, il n'y a eu de ta part ni cri ni pleurs. Que se passe-t-il à présent ?» Rabbi Ishmael lui répond l'air imperturbable. « Ma douleur est d'une autre nature. Mes cris sont dus au fait que l'on m'ait dépossédé de la mitzvah des téphilines. » Narquois, César demande à nouveau « Tu sembles vouer une croyance aveugle envers ton Dieu. » Alors Rabbi Ishmael cite le verset « Qu'il me fasse périr, j'aurai encore confiance en lui. » Au même instant, Rabbi Ishmael rend son âme pure au Créateur. Jusque dans leur mort, nos maîtres montrent leur grandeur et sanctifient le nom de Dieu.